Bonjour à tous, nouvelle vidéo pour vous présenter une nouvelle batterie externe, une 60 volts 10 ampères qui s'adapte au Dualtron et notamment la Dualtron DT3 ici présent. Dans un premier temps, on va vous présenter la batterie externe, tout ce qu'il y a dedans, et ensuite on passera sur la DT3 et les outils qui vous sont nécessaires pour la réalisation du montage. C'est un montage très simple, vous avez besoin de très peu d'outils et ça vous prendra à peu près 45 minutes, une demi-heure. Donc alors, pour vous présenter ce kit, c'est un kit de batterie externe qui se monte sur une Dualtron DT3. Sachez que ces batteries externes s'adaptent aux Thunder, aux Ultra, aux Spider, Mini Motors qui sont connectés avec des boulettes. Alors, il se présente de la façon suivante. On a une sacoche, 3 litres. Donc c'est un kit de batterie externe plus, c'est-à-dire qu'on a 2 ports USB, 5 volts. On voit ici un bouton on-off pour couper le convertisseur de tension. On a 2 ports jack. Et bien sûr, assez d'espace à l'intérieur pour la batterie externe qui se trouve ici. 60 volts, 10 ampères, soit elle est faite en cellule Samsung 50E ou des LG M50T. Donc là, on a le XT60 qui se branche sur le câblage en Y et le T qui se branche sur le convertisseur de tension. Ensuite, le fameux connecteur qui permet de charger la batterie de manière indépendante. Donc vous branchez ce connecteur ici, tac. Et on peut brancher le chargeur Mini Motors dessus. Sachant que très important, pour un branchement de batterie externe, il faut absolument que la batterie interne de votre DT3 soit à la même tension que la batterie externe. Donc vu que la plupart des clients ils n'ont pas de multimètre, on a trouvé une solution toute simple, un petit connecteur, vous branchez la batterie externe à 100% avec votre chargeur, vous faites la même chose sur la DT3 et ensuite on peut brancher tranquillement tout ça. Hop. Le câblage en Y, le XT60 mâle qui se branche sur la batterie externe ici, une petite gaine tressée pour faire joli. Donc ça, c'est la partie qui est dans le deck. Et bien sûr, le fameux connecteur pour pouvoir passer les fils plus simplement, c'est des bulettes. Bien brancher le noir sur le noir et le plus sur plus. Et de la gaine thermo noire pour les bulettes, on l'utilisera plus tard. On passe à la partie démontage. Pour le démontage, on a besoin d'un tournevis plat, clé Allen M4, une petite pince coupante et un pistolet à air chaud. Si vous n'avez pas de pistolet à air chaud, un briquet ça fait l'affaire. Faites juste attention de ne pas brûler vos... Ah bah ça tombait, mon collègue en a un. Un petit briquet, ça fait l'affaire aussi. Dans un premier temps, il faut accéder à la batterie interne qui se trouve dans le deck. Et là vous avez le plateau DT3 classique. Très important, si vous enlevez les vis, prenez bien une petite boîte ou un sachet, comme ça vous ne perdez pas vos vis. Donc avec votre clé Allen M4, vous démontez tranquillement. Une fois qu'on a enlevé toutes les vis, là on a accès au deck, on enlève le petit joint et c'est bon. Donc là on est sur une batterie d'origine 60 volts 28 ampères de DT3. Vous avez un contrôleur ici et le but c'est de se brancher sur un connecteur qui relie la batterie au contrôleur noir et un autre qui relie la batterie au contrôleur plus. Et on va faire passer les fils à l'intérieur du cache, ici, et ensuite le longer le long. Je vous ai montré la batterie interne, le contrôleur. Le but c'est de faire passer les fils ici. Pareil avec la clé Allen M4, on démonte tout ça. Là, normalement vous avez de la gaine téléphone qui sont autour des câbles. N'hésitez pas à les enlever un peu. Enfin, un petit conseil, si vous pouvez enlever cette gaine téléphone parce qu'elle a tendance à couper les fils, c'est mieux. Mais bon, là c'est pas notre trottinette donc on va pas s'amuser. On enlève le cache, on fait passer les fils dedans. On récupère les vis. On met ça ici. Et comme on peut le voir ici, donc le fil il va être comme ça, il va rentrer dedans, bien les mettre sur le côté, comme ça ne gêne pas la lumière. Et tac, les faire ressortir dans le deck directement. Maintenant qu'on a vu par où passent les câbles, le but ce sera de brancher le câblage en Y directement sur la batterie interne. Donc alors c'est très simple, vous prenez une pince coupante et le but est de retrouver un plus et un moins. Donc là on a le plus qui part de la batterie interne qui va se brancher au bouton et ensuite le bouton est branché au contrôleur. Donc ça c'est pas grave, on peut prendre ce plus là et là vous avez le moins juste à côté et on peut brancher le câblage en Y ici. On va faire
pôle par pôle. On va commencer par le rouge et ensuite, une fois qu'on a bien protégé le plus, on passera en moins. Donc à l'aide de votre pince coupante, on enlève la gaine thermo, qu'on remettra plus tard bien sûr. Donc là, on branche le plus dessus. Et bien évidemment, avant de brancher le plus, j'ai oublié la gaine. Donc là, hop, on branche le plus. On met la gaine pour protéger tout ça. Tac. Avec l'aide du pistolet à air chaud. Tu peux me le passer s'il te plaît? Impeccable. Là, il faut faire très attention si jamais vous utilisez un pistolet à air chaud, de pas le mettre en direction des câbles parce qu'il y a des câbles qui sont très fins, notamment les câbles du LCD, donc faut pas les faire fondre. Une fois que ça c'est branché ici, on branche le plus ici. Et là encore, j'ai oublié la gaine. Donc vous prenez un morceau de gaine encore. Tac. Donc là, comme on peut le voir, le plus est branché. On va s'occuper du moins. Donc c'est pareil, on fait la même chose, mais à l'inverse. On prend la pince coupante. Et voilà, maintenant, le câblage en Y est fini. Le but, c'est de faire passer les fils, tac, tac, ici. Il faut faire attention aux fils, bien les faire passer sur le côté, comme ça, il ne faut pas qu'ils soient dans les écrous pour le passage des vis. C'est important. Et voilà. Donc là, les câbles sont dedans, ils sont branchés. Hop. Et ici, directement, on a la connectique qui va se brancher directement à la batterie externe. Ici. Étant donné que les deux batteries sont chargées à 100%, donc on peut faire le branchement sans risque, il n'y a pas de souci. Une fois que l'installation du câble est finie, on n'a plus à intervenir à l'intérieur du deck, pardon. Donc du coup on peut le refermer, il n'y a pas de souci. Juste faire attention au câble. Tac, ça dépasse pas, on peut refermer le tout. On a fermé le deck, on peut poser la trottinette. Donc là on a notre câblage qui se trouve en bas. On a la batterie externe. Par la sacoche qu'on peut ouvrir et on va connecter la batterie dedans. On branche dans un premier temps le convertisseur. De toute façon, on ne veut pas se tromper, c'est des connecteurs qui sont complètement différents l'un de l'autre. Donc on ne peut pas se tromper. Une fois que là, le convertisseur est branché, on peut déjà voir que le bouton s'allume. Donc ça c'est important, si jamais vous le laissez allumer, en fait le convertisseur il fonctionne toujours, donc il consomme un peu, il va vider votre batterie. Donc c'est pour ça qu'on a mis un bouton, c'est pour pouvoir l'éteindre. Une fois que ça c'est allumé, donc là on a deux ports USB en 5 volts et de l'autre côté les deux ports jack bien sûr. Il faut actionner le bouton général pour que la tension arrive au jack. Le but c'est de faire rentrer le câble en Y ici et ensuite on branche à la batterie. Mais dans un premier temps, on branche d'abord la sacoche autour de la potence, ce sera beaucoup plus simple. La batterie est branchée, elle bouge plus bien sûr. Vous pouvez serrer plus si vous estimez que... Donc voilà. Par rapport à ce qu'on avait fait tout à l'heure pour la démonstration, donc là on enlève la batterie 2 petites secondes, on la met sur le côté, on récupère le fil. Donc ça c'est le XT60 qui relie les deux batteries ensemble. Et ensuite le T c'est pour le convertisseur. Pour ceux qui souhaitent, n'hésitez pas à mettre de la mousse si vous voyez que quand vous roulez ça bouge un peu. C'est une information supplémentaire. Évitez d'ajouter d'autres éléments type clé, outils dans la batterie. C'est pas du tout fait pour ça. À l'intérieur, c'est censé tenir que ces éléments-là. Donc voilà. Ensuite,
Voilà, tout est branché. La batterie externe est branchée. Et là, on peut allumer la trottinette. Comme on peut voir, les deux batteries sont branchées. Donc voilà, l'avantage de cette batterie externe, c'est que vous avez en même temps une 60 volts 10 ampères qui est branchée en parallèle, donc vous avez plus d'autonomie. Et en plus de ça, vous pourrez gérer votre éclairage avec deux sorties jack pour alimenter deux phares 12 volts et deux ports USB 5 volts pour la partie LED. Donc voilà, c'est du tout en un, c'est une batterie qui apporte et de l'autonomie et une batterie pour votre éclairage. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aidera à installer votre batterie et à la prochaine. Merci.